Est-ce que c'est vrai, l'ascenseur est un moyen de transport sur un axe vertical, au même titre que les trains, les avions, le métro, la voiture, le sont sur des axes horizontaux, mais l'ascenseur est justement sur un axe vertical. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations justement sur le même projet bâtiment R+10. Nous allons donc atterrir aujourd'hui. On continue le chapitre 5. Justement, nous allons voir le point 5.2 sur l'ascenseur. Comment l'ingénieur peut étudier l'ascenseur? Quels sont les éléments importants que l'ingénieur est censé de comprendre afin de faire un bon dimensionnement, ou je dirais même une étude bien approfondie sur l'ascenseur? Les amis, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs, pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation. Est-ce que vous avez déjà entendu beaucoup de gens dire que l'ascenseur est un moyen de transport sur un axe vertical, au même titre que les trains, les avions, le métro, la voiture, le sont sur des axes horizontaux? Alors, est-ce que vous êtes sûr que cela est vrai ou faux? Alors, sans plus tarder les amis, passons directement à ce qui nous concerne afin de bien travailler, de décortiquer la leçon sur l'ascenseur. Everybody. Bienvenue sur nos deux chaînes YouTube Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet, le bâtiment R+10. Nous allons donc atterrir aujourd'hui. Nous sommes en train d'enchaîner le dernier chapitre, le chapitre 5. Le premier point, nous avons vu d'abord l'escalier. Maintenant, nous allons voir le point 5.2 sur l'ascenseur, afin de clôturer directement nos séries de formations. À l'entrée des jeux, nous allons premièrement lire d'abord l'énoncé et voir aussi l'introduction de l'ascenseur. Et dès qu'on termine les tout, on pourra maintenant voir comment l'ingénieur sera donc à mesure de dimensionner les câbles d'ascenseur. Quels sont les mécanismes importants que l'ingénieur est censé de savoir afin que tout se passe comme il se doit. Lisons premièrement d'abord cet énoncé. Alors, l'ascenseur. Qu'est-ce qu'on appelle en réalité un ascenseur? Alors, les gens disent que l'ascenseur, c'est un moyen de transport sur un axe vertical, au même titre que le train, les avions, le métro, la voiture. Le sont sur des axes horizontaux. Comme eux, il sera donc soumis justement aux mêmes lois, c'est-à-dire la capacité de transport, le temps de transport, attente, saturation et la sécurité. Ainsi de suite. Donc, comprenez déjà qu'à ce niveau, il faut comprendre que l'ascenseur, en réalité, c'est un moyen de transport sur un axe vertical. OK? Ça permet de manière à ce que les gens puissent monter tout comme descendre. Et ça permet aussi que les gens puissent monter avec leurs biens, tout comme descendre avec leurs biens. Contrairement maintenant par rapport aux trains, aux avions, au métro, ainsi qu'aux voitures. Les sont bien sûr sur des axes aussi, mais évidemment des axes horizontaux. Ok, donc c'est ça justement la différence entre les deux. Alors, voyons rapidement le point 5.2.1 sur l'introduction. Concernant maintenant l'introduction de l'ascenseur, le premier point, nous allons voir d'abord l'ascenseur, c'est quoi essentiellement? Alors, c'est justement ce qu'on appelle un dispositif assurant, justement dans le bâtiment. Les transports verticaux de personnes. Le deuxième point, aspect technique de l'ascenseur. Nous avons premièrement la cabine, supportée dans une structure parallélopipède, okay, ou communément appelée
dans une structure parallélopipédique, ok, appelée étrier, se translatant verticalement dans une gaine. Ok? Alors, maintenant, le valeur normalisée des charges et de vitesse sont définies par la norme N9 ISO 4190-1. Donc ça, c'est la norme, justement, afin de bien maîtriser les différentes normes, ok, ou également de maîtriser les différentes charges ainsi que le vitesse de l'ascenseur. Alors, maintenant, pour la vitesse ici, pour la vitesse, nous avons une vitesse de 0,63, ok, m par seconde, la vitesse de 1 m par seconde, ainsi que la vitesse de 1,60 m par seconde. Maintenant, pour la charge ici, la charge bien sûr de la cabine, nous avons premièrement une charge de 630 kg pour 8 personnes, une charge de 800 kg pour 10 personnes, ainsi qu'une charge de 1000 kg pour 13 personnes. Alors, le point 5.2.2, les types d'ascenseurs, suivant bien sûr l'air traction. D'abord, suivant l'air traction, nous avons les types d'ascenseurs ci-dessous. Il y a ce qu'on appelle premièrement les ascenseurs à câble à traction ou les ascenseurs à câble de traction. Bien sûr, dominant le marché du secteur tertiaire, ok, donc c'est le plus utilisé. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle les ascenseurs hydrauliques, ok, un peu moins utilisés. Alors, maintenant, les ascenseurs se distinguent entre autres par les types de traction utilisés pour déplacer justement la cabine. Le premier point ici, il y a ce qu'on appelle le déplacement par treillis. Ok? Le déplacement par treillis. C'est-à-dire, comment ça fonctionne ce déplacement par treillis? C'est-à-dire quoi? Vous avez premièrement une poulie de traction est actionnée par un moteur réducteur. Ok? Elle entraîne donc des câbles dont une extrémité est fixée à la cabine d'ascenseur et l'autre à un contrepoids. À part ça, maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle le déplacement hydraulique. Le déplacement hydraulique se passe comment? C'est-à-dire, vous avez la cabine se déplace à l'aide justement d'un vérin. C'est ça la différence entre le déplacement hydraulique et le déplacement par treillis. Voyons rapidement le point 5.2.2.1. D'abord, ascenseur à câble de traction. Quels sont les avantages d'un ascenseur à câble de traction? Parmi les avantages, vous avez par exemple un tiers, ok, des consommations énergie hydraulique. Donc, c'est moins consommable. Donc, ça ne consomme pas beaucoup, contrairement par rapport à un ascenseur hydraulique. Ça, c'est parmi les avantages. Le deuxième avantage ici, vous avez présence par exemple d'un contrepoids dont la charge vaut justement 50% de l'ensemble cabine, câble. Charge utilisateur réduit la charge que doit mettre en mouvement la motorisation. Et voyons maintenant rapidement les inconvénients ici. Parmi les inconvénients, vous avez par exemple le poids nécessite une technologie plus poussée et autrefois justement ce qu'on appelle un cabonon, ok, en toiture pour les renforcements de la stabilité. C'est parmi ces inconvénients. Voyons rapidement le point 2.2.2 sur l'ascenseur hydraulique. Quels sont les avantages d'un ascenseur hydraulique? Premièrement, vous avez la facilité de construction, ok, et le déplacement vertical des charges lourdes sur bien sûr des courtes distances. L'inconvénient, il y en a plusieurs. Vous avez le premier point, gros consommateur d'énergie. Le deuxième point, les courants, ok, de démarrage très élevés. Et puis, effort de mise en pression de l'huile, ok, par la pompe élevée car il n'y a pas de contrepoids. Ok? Alors, d'où, dans notre projet, l'ascenseur que nous allons utiliser, ou nous utiliserons ici, est un donc ascenseur à câble de traction, dont voici ci-après son illustration. Voilà, c'est pour dire que dans ce bâtiment R+10, nous allons donc étudier donc l'ascenseur à traction. Voici l'illustration de ce que nous allons faire. Vous avez les contrepoids ici, en bleu. Vous avez les câbles ainsi que le treillis. Ok, donc c'est très simple. Voilà. Alors, juste pour essayer un peu d'anticiper, si vous voulez maîtriser très bien
les éléments, les différents types d'ascenseurs, ainsi que les modes de fonctionnement, allez-y sur mes deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel, ainsi qu'Académie de logiciels d'ingénieur. J'ai eu à faire plusieurs formations là-dessus, sur les différents ascenseurs. Voilà, alors nous allons continuer maintenant ici, puisque c'est très très sympa. Alors, comment vous serez donc à mesure d'avancer? Ici, nous allons continuer d'abord à lire l'énoncé, au même temps, nous allons calculer. Alors, nous considérons justement un nombre total de 10 personnes dans l'ascenseur au total en raison de 75 kg à chacun. OK? Dans le dimensionnement du câble de traction. Alors, pour dimensionner les câbles de traction, ici, nous avons considéré 10 personnes dans l'ascenseur au total en raison justement de 75 kg à chacun, comme de poids. Maintenant, en se référant justement aux normes françaises, le NF, ISO 4190-1, pour ce nombre de personnes, nous avons donc les charges et la vitesse suivante. La charge de la cabine, ça fait 630 kg. La charge due aux personnes, ça sera donc les 75 kg multiplié par 10. OK, ça me donne donc 750 kg. Alors, si je prends maintenant la vitesse moyenne de déplacement, est de 1 m par seconde. OK, donc 1 minute par seconde. Maintenant, selon la loi de Newton, OK, comment je serai à mesure maintenant de décortiquer ou de trouver la contrainte? Selon la loi de Newton, la contrainte dans le câble de l'ascenseur sera donc déterminée de la manière suivante. Alors, vous avez premièrement la configuration ici. Ça, c'est les poids. De l'autre côté, vous avez la pression. OK. De l'autre côté aussi, vous avez donc le tirant ici. Maintenant, comment je serai donc à mesure de calculer cela simplement? Alors, je prendrai d'abord la pression, le poids T moins P, puisque ça va dans le sens opposé. Doit être égal à M sur la masse, c'est-à-dire gamma. Ceci implique, dès que je tire maintenant le T, P passe de l'autre côté, ça devient positif. J'aurai donc P plus le M multiplié par gamma, qui sera égal à M multiplié par G. OK? Plus M multiplié par gamma. Alors, qui sera égal à M multiplié par G plus gamma. Cela revient à dire quoi? Si je tire maintenant le T, T sera égal à M multiplié par G plus gamma. Alors, la contrainte dans ces câbles sera, donc la contrainte sera égale à T sur S sur la section. OK? Bien sûr, la surface ici. Maintenant, qui sera égal à M multiplié par G plus gamma sur S. Je tire maintenant S. S sera égal à M multiplié par G plus gamma sur la contrainte. OK? Or, la contrainte doit être supérieure ou égale à la contrainte admissible. Donc, la contrainte sera égale à supérieure ou égale à la contrainte. OK? Alors, ceci implique que la contrainte doit être supérieure ou égale à M multiplié par G plus le gamma sur S. Maintenant, la section du câble étant circulaire, la section ici, c'est une section circulaire ici. Comment je vais calculer ça rapidement? Donc, ça sera égal, le S doit être égal à pi multiplié par le diamètre au carré sur 4. OK? Alors, en égalisant maintenant les deux surfaces, nous trouvons le résultat suivant. C'est-à-dire, pi multiplié par diamètre carré sur 4 doit être supérieur ou égal à M multiplié par G multiplié par gamma sur la contrainte. Ceci implique que le diamètre doit être supérieur ou égal à racine carrée de 4M multiplié par G, donc 4M multiplié par G plus gamma sur pi multiplié par la contrainte. OK? Et donc, la formule est que le diamètre doit être supérieur ou égal à racine carrée de 4M multiplié par G plus gamma sur pi multiplié par la contrainte. Alors, sachant maintenant que G représente l'accélération de la pesanteur prise égale justement à 9,81 m par seconde carré. Et le gamma, c'est l'accélération propre de l'ascenseur. Le diamètre, c'est le diamètre justement du câble de traction. Le M, c'est la masse considérée dans les calculs. Et puis, la contrainte, c'est la contrainte admissible du câble. OK? Ça, c'est la contrainte admissible du câble. Maintenant, étant donné que tout est connu, eh bien, par conclusion, regardez maintenant s'il faut calculer rapidement ça. C'est beaucoup plus simple. OK? Donc, j'ai déjà fait ça. Donc, allez-y sur mes deux chaînes YouTube.
vous aurez donc la possibilité de bien voir tout ce que j'ai eu à calculer. OK? Pour trouver les diamètres ici, c'est vraiment simple, non? Le diamètre des câbles, c'est simple. Vous avez tous les éléments. Vous appliquez seulement ici, vous allez seulement remplacer. Dès que vous remplacez, eh ben, vous allez trouver directement le diamètre. Voilà, donc, par conclusion, maintenant ici, qu'est-ce qu'il faut dire? Par conclusion, au terme de notre travail, nous pensons avoir atteint justement les objectifs fixés, conformément à ce que nous avons précisé au début du travail, à savoir bien sûr la conception et les calculs des structures de cet immeuble. OK? Donc, c'était vraiment important pour moi de partager tout ça avec vous. Eh bien, je pense que vous avez tellement aimé, puisque tout est tellement clair. Nous avons débuté ces formations ensemble avec vous. Et là, nous venons aussi d'atterrir ensemble avec vous. Donc, voilà les amis, comment est-ce que vous serez à mesure d'étudier, de calculer et de dimensionner un bâtiment R+10. OK? Avec plein de complexités, comme on s'était dit au début. Dans sa partie infrastructure, nous avons étudié ensemble avec vous les radiers généraux, mais vous avez vu que ce n'est pas du tout compliqué. On peut même prendre le même projet, le modéliser sur Robot Structural Analysis, le calculer également. Vous allez voir qu'on aura quasiment presque de même chose, puisque ce n'est pas compliqué, c'est simple. OK? Donc, merci. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de partager ce moment ensemble avec vous. Merci encore une fois de plus. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel, ainsi qu'Académie de logiciels d'ingénieurs pour ne rien rater des contenus que je vais partager prochainement ensemble avec vous. L'idée d'aider notre communauté. Merci de votre disponibilité. Merci de cette franche collaboration. Merci encore une fois de plus pour la sincérité. Excellente journée. Au revoir.